Amis historiens, amis historiennes, bonjour, ravi de vous retrouver et nous sommes à moins d'une semaine du brevet. C'est la raison pour laquelle on se retrouve pour un nouveau développement construit, cette fois-ci sur la Seconde Guerre mondiale. Donc la consigne est simple, dans un développement construit, présentez les pays participant à la Seconde Guerre mondiale et décrivez les étapes de ce conflit. En bref, faire une chronologie dans un développement construit. Je fais ça en un bloc, ça va plus vite pour moi, et en même temps, vous avez le développement construit qui est mis avec les alinéas, les passages de ligne, pour voir un peu comment on s'y retrouve. Donc le 1er septembre 1939, l'Allemagne nazie entame son invasion de la Pologne. La Grande-Bretagne et la France déclarent la guerre au pays d'Hitler. Donc ça c'est le 3, on n'est pas obligé de le préciser, mais on peut le mettre. En menant une guerre éclair, les Allemands rayent la Pologne de la carte très rapidement. Les soldats du Reich mènent la même guerre en Belgique, au Luxembourg, aux Pays-Bas et en France pendant l'année 1940. En décembre 1941, les Japonais, alliés de l'Allemagne, attaquent une base navale des États-Unis, qui entre donc en guerre. La même année, Hitler déclenche l'opération Barbarossa et fait envahir l'URSS. Les alliés sont donc la France, la Grande-Bretagne, l'URSS. Et l'axe est composé de l'Allemagne, l'Italie et le Japon. Les deux camps ont des alliés respectifs. Donc là, j'ai tout simplement présenté le casus belli, donc la raison de la guerre, ce qui déclenche, donc l'invasion de la Pologne par l'Allemagne nazie, et les différents camps, et pourquoi ces camps sont composés ainsi. Donc la France et la Grande-Bretagne, c'est une alliance vis-à-vis de la Pologne. Les États-Unis attaqués par le Japon, donc encore une fois, c'est un peu le système des alliances qu'on retrouve aussi dans la Première Guerre mondiale. Deuxième partie, très rapide, l'année 1942 est une année charnière, les forces dominantes de l'Axe, parce qu'on a vu jusque-là l'invasion de la Pologne, des Pays-Bas, de la France, les bombardements en Angleterre, bon, qui ne sont pas source de réussite, mais qui ne sont pas non plus source d'échec, montrent une domination de l'Axe, mais finalement les forces dominantes de l'Axe sont bousculées à El Alamein. Donc ça c'est en Afrique du Nord, dans le Pacifique, donc ça c'est surtout pour les Japonais et les Américains, et surtout à Stalingrad, donc en URSS, 1942-1943, ça se finit en février, mais bon la majeure partie des combats se font en 1942, c'est une des premières grandes défaites des Allemands, donc là je parle de Stalingrad, puisque jusqu'alors les Allemands étaient dominants en Europe, et les Japonais etc., dans le Pacifique. Ce bouleversement de la situation permet aux Alliés de gagner en confiance. Ah oui, on est revigoré quand on gagne en Afrique du Nord, quand on gagne en URSS et quand on gagne dans le Pacifique. Les débarquements s'enchaînent en Italie, 1943, en Normandie, juin 1944, et en Provence, août 1944. On peut préciser 6 juin 1944 et 15 août 1944, si on veut être très précis. Mais en histoire, attention, si vous mettez des dates, soyez sûr, sinon vous mettez ce que vous savez. Si vous n'avez que l'année, vous mettez que l'année. Si vous avez le mois, vous mettez le mois. Si vous avez tout, vous mettez tout. Mais faut être sûr. La France est libérée en quelques mois. Bon, faut attendre quand même un peu pour la poche de Saint-Nazaire, mais bon, bref, on n'est pas là pour être très 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 précis. C'est un développement construit, il faut aller très vite. L'armée rouge progresse vers l'Allemagne nazie, qui se retrouve alors prise en étau. On voit bien les deux fronts, l'URSS qui arrive de l'Est et les Alliés de l'Ouest. Le 30 avril 1945, Hitler se suicide dans son bunker, à Berlin. Je ne l'ai pas précisé, mais à Berlin. Le Troisième Reich capitule le 8 mai 1945. La guerre en Europe est terminée. Dans le Pacifique, deux bombes militaires, ça va de soi, de bombes nucléaires, donc là il aurait fallu que je fasse la correction, sont larguées les 6 et 9 août 1945 à Hiroshima et Nagasaki, au Japon. Ce pays capitule le 2 septembre 1945. Le bilan du second conflit mondial est conséquent, avec plus de 50 millions de victimes et une grande partie de civils. C'est une guerre d'anéantissement des personnes et des biens. Un génocide est commis contre les juifs et les tziganes, avec une chronologie spécifique, avant et après la conférence de Wannsee. 6 millions de ces catégories de personnes sont tuées par les nazis, donc 6 millions de juifs et de tziganes. Le procès de Nuremberg met en place l'accusation de crime contre l'humanité, en jugeant certains dignitaires nazis. Donc vous avez vu, il y a des dates, il y a des pays,
Il y a pas de répétition, enfin j'essaye d'en faire le moins possible, on dit pas toujours l'Allemagne, 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 non. L'Allemagne nazie, les Allemands, le pays d'Hitler, le Troisième Reich, le Reich. On essaye de diversifier son propos. Donc bon, là c'est une proposition, c'est pas l'assurance d'une totalité des points, mais bon, c'est une très bonne base pour faire un développement construit. Donc juste corriger les deux bombes militaires, ces deux bombes nucléaires, sinon des bombes, ce ne sont pas les premières qui sont larguées dans ce conflit mondial. Mais voilà. Bonne fin de révision, prenez soin de vous, à très vite, parce que là j'enchaîne les développements construits, vu que c'est très 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 bientôt, prenez soin de vous.